trop peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue. C'est ma chanson culte, la chanson de Balou. Eh ben, c'est pour vous, Merci. Laurence. C'est pour nous expliquer que, bon, c'est pas le tout de vouloir être heureux, mais il faut faire un ou deux petits efforts. C'est douloureux d'être heureux, nous dit Thomas Dansembourg, qui signe là son nouvel ouvrage « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Alors Thomas Dansembourg, on en a beaucoup parlé à Télématin, le public l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il fait des stages de développement personnel en Belgique. Et alors, c'est carton plein. De nombreuses personnes se ruent en Belgique pour assister à ces séminaires. C'est quand même l'auteur d'un best-seller vendu déjà à 800 000 exemplaires, dont l'intitulé, on en avait parlé ici, et cessez d'être gentil, soyez vrai. Et il base ses séminaires justement sur cet adage, ne pas être gentil mais être authentique, savoir dire non. Et dans son dernier ouvrage, Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, eh bien Thomas Dansembourg nous apprend à dire non mais avec bienveillance. Il nous apprend à avoir une meilleure estime de soi, à être plus centré, à mieux connaître ses besoins mais aussi ses talents, ses compétences, le tout nous rendant plus heureux dans un but d'une meilleure citoyenneté. Et ça, c'est un nouveau concept. Être heureux, ça nous rend meilleurs citoyens et c'est un enjeu planétaire parce que des êtres humains heureux et bienveillants, eh ben forcément, il y aura beaucoup moins de guerre et de barbarie dans le monde. Alors, son nouveau titre est illustré et drôle aux éditions de l'Homme, canadienne, connue pour le développement personnel. Ils sont pionniers là-dessus en matière de psychologie. Alors, la question que je lui ai posée, c'est en quoi la démarche pour être heureux peut-elle être douloureuse ? Thomas Dansembourg. C'est un apprentissage, et comme tout apprentissage, cela comporte des inconforts. D'abord l'idée qu'on va y travailler, on va s'y impliquer, on va décider d'être heureux, eh bien ça met déjà en mouvement, et puis ça va nous amener à transformer les choses, à penser autrement, à revisiter des habitudes. Il y a toutes sortes d'inconforts que je décris systématiquement. Je pense que ce qui est le plus pénible, au début en tout cas, c'est d'accepter de remettre en question son système de pensée, ses habitudes de fonctionnement. La remise en question, c'est la clé du bonheur pour vous ? C'est une clé en tout cas, la remise en question. Il y a deux aspects dans le travail que je propose. Il y a à défaire certaines amarres. Si je veux faire un beau voyage avec mon bateau et qu'il est accroché aux amarres, je ne vais pas aller très loin. Donc défaire les amarres, ce n'est pas forcément confortable. Elles sont souvent un peu gluantes parce qu'elles ont mariné dans l'eau depuis longtemps. Il faut aller défaire un peu ce qui nous empêche, ce qui nous freine, comprendre ce qui nous bloque. C'est un peu de compréhension. Pas forcément confortable. Mais si je fais juste défaire les amarres, mon bateau va tourner en rond. Donc je dois aussi apprendre à lever mon mât et à ouvrir ma voile. Et ça, c'est de trouver mes talents, mon élan de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui me rend vibrant? Qu'est-ce qui me rend généreux et joyeux? Et ça demande aussi un peu de travail de comprendre ça. Beaucoup de gens savent, je ne suis pas dans mon élan de vie, je ne sais pas comment on le trouve. Mais des outils existent. Et c'est ça que j'aime faire connaître. Beaucoup d'outils existent pour savoir qui on est, comment défaire les amarres, comment ouvrir sa voile et capter le souffle. Chacun l'appellera comme il le voudra. Mais c'est intéressant de voir que beaucoup de traditions nous parlent du souffle, avec une sorte de communauté de langage, capter le souffle de la vie pour démarrer notre voyage. Aujourd'hui, devant le marasme de nos sociétés et la dépression, le burn-out, la surconsommation de toutes sortes de médicaments antidépresseurs, je pense que ces enjeux-là sont d'intérêt public, de santé publique et je dirais même aujourd'hui de sécurité publique. Voilà, trouver son souffle. Voilà, Le qui, disent les Chinois, l'énergie. Alors Thomas Dansembourg nous donne des clés, évidemment, c'est ça qui est intéressant dans ses ouvrages qui sont grand public. Il nous propose des clés pour apprendre à dire non, ne pas se laisser submerger, lâcher prise, exprimer sa violence, ou plutôt exprimer sa colère, mais sans violence, avec bienveillance, exprimer ses avis, se défaire du regard et du jugement des autres, et enfin apprendre à déplaire. Ça, c'est quelque chose de très important, apprendre à déplaire et ne pas avoir peur de la différence. Merci beaucoup. Merci Natacha. Merci Laurence.